Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo des couleurs du mois. Cette fois-ci, je vais vous parler des couleurs du mois d'avril. Pour rappel, tous les mois, je vous fais une petite vidéo pour vous partager tout ce que j'ai aimé et découvert ce mois-ci et donc tout ce qui a fait les couleurs de mon mois finalement. Pour ce mois d'avril, ça va être assez court donc c'est parti. Vous allez voir, c'est beaucoup de choses en rapport avec l'univers de la lecture. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par les livres que j'ai lus au mois d'avril. Donc en avril, j'ai lu mon premier livre audio. Donc le premier livre audio que j'ai lu, c'est La femme de ménage. On a entendu parler partout sur les réseaux de ce livre. Et du coup j'étais très curieuse de le lire, mais en même temps je me voyais pas l'acheter en version papier et je me suis dit bah c'est l'occasion pour tester les livres audio. Et franchement c'était une très bonne lecture, c'est pas du tout le style de livre que je lis d'habitude, là c'était vraiment par pure curiosité parce que vraiment j'en avais entendu que du bien et apparemment c'était un livre qui retournait la tête, donc j'avais envie de me faire mon propre avis. C'était une très bonne lecture, mais les réseaux sociaux me l'avaient tellement vendu et survendu que j'avoue que j'étais un tout petit peu déçue, je m'attendais vraiment à me faire retourner le cerveau et ça n'a pas été le cas, mais ça reste une lecture vraiment très sympa. Voilà, et ça m'a permis de découvrir les livres audio et ça j'ai vraiment adoré. Ensuite, un autre livre que j'ai lu dans un tout autre registre, c'est Le serpent et le descendant de la nuit. C'est le premier tome d'une saga fantasy qui s'appelle Les couronnes de Nyaxia. Pareil, c'est un livre que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, qui a suscité beaucoup de coups de cœur. Là pour le coup c'est vraiment le type de livre que je lis, donc de la fantasy. C'était une très bonne lecture, ça se lit vraiment super facilement. J'ai pas eu de coup de cœur pour ce tome 1, mais j'ai passé un super moment. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser dans les tomes suivants et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà pour les lectures, et dans le même univers, j'ai découvert ce mois-ci le bookbinding, donc le fait de relier des livres, et c'est vraiment devenu une de mes activités favorites de tous les temps, j'ai adoré faire ça. Donc ce mois-ci, j'ai créé ceci. Donc c'est les 3 tomes du Seigneur des Anneaux que j'ai reliés entre eux en créant vraiment de A à Z les dorures moi-même. La couverture, pareil, c'est moi qui ai fait. J'ai rajouté un petit signet, des finitions en tranche-fil et bien sûr des pages de garde illustrées. Voilà. J'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé les beaux livres et vous le savez peut-être maintenant mais j'aime créer et le fait de créer mes propres livres, je trouve ça juste incroyable. J'ai retiré une satisfaction énorme d'avoir créé cet objet et je compte vraiment pas m'arrêter là. Voilà, donc j'ai vraiment découvert une réelle passion au mois d'avril et c'est ce qui a en grande partie fait les couleurs de mon mois. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai fait une vidéo où je vous montre toutes les étapes de création de ce livre, donc n'hésitez pas à aller la regarder. On est encore et toujours dans l'univers de la lecture et ce mois-ci j'ai découvert un test et vous allez vite comprendre pourquoi je vous en parle. C'est un test qui a été créé par Stephen James Rees et il s'appelle Read Your Color. Donc c'est un test qui permet de savoir quel type de lecteur tu es. Donc il y a 6 catégories de lecteurs qui sont classés en fait par couleur. Il y a le lecteur bleu qui est plutôt dans les lectures contemplatives, dans l'introspection. Il y a aussi le lecteur vert qui va préférer tirer des connaissances vraiment tangibles, de pratiques de ses lectures. Ensuite il y a le lecteur violet qui lui va préférer des lectures innovantes, qui donnent des nouvelles idées et qui sort un peu des lectures traditionnelles. Ensuite il y a le lecteur orange, lui c'est le curieux. Il aime être immergé dans sa lecture, dans différentes époques historiques et découvrir des choses à travers des voyages fascinants. Ensuite il y a le lecteur jaune et c'est l'émotionnel. Il vit ses lectures par ses émotions. Il va préférer des lectures avec des relations complexes et il va vraiment aimer vivre des émotions intenses à travers ses lectures. Et enfin il y a le lecteur rouge qui lui lit pour l'adrénaline, qui aime les aventures, l'action, que le personnage prenne des risques. Pour les lecteurs rouges, la lecture c'est vraiment un échappatoire. Et bien sûr, j'ai fait le test pour savoir quel type de lecteur j'étais. Et sans surprise, je suis une lectrice jaune. Et le jaune c'est vraiment ma couleur préférée, il y en a un peu partout chez moi. Donc j'avoue que j'étais assez heureuse de voir le résultat du test et qui correspond vraiment tout à fait aussi à ce que je recherche dans mes lectures, c'est-à-dire les émotions. J'ai l'impression que quand je parle de mes lectures, je parle toujours des émotions que j'ai ressenties parce que c'est vrai que c'est ça qui compte pour moi. Ce qui est super sympa avec le test, donc déjà on en apprend plus sur le type de lecteur qu'on est, mais surtout on a des recommandations de livres en fonction du type de lecteur qu'on est, donc des recommandations générales et il y a une petite newsletter où toutes les semaines il me semble on reçoit une liste de livres qui pourraient nous intéresser par rapport au type de lecteur qu'on est. Donc voilà, j'ai trouvé ce test super sympa, le concept génial et bien sûr ça rejoint aussi le concept de cette chaîne, donc je trouvais ça hyper intéressant de vous en parler et ça a participé aux couleurs de mon mois finalement. Par contre petite précision, le test est en anglais, les newsletters aussi, mais je vous mets quand même le lien vers le test en barre de description. Ensuite dans un tout autre registre, je voulais vous parler d'un
produit qui a pas changé ma vie mais qui a vraiment participé à l'améliorer grandement, vraiment. C'est un produit que j'ai encore une fois découvert sur les réseaux sociaux parce que de toute façon moi ce que je recherche sur les réseaux sociaux c'est du conseil, de l'inspiration. Et donc je voulais vous parler de mon déodorant. Donc c'est un déodorant de la marque Wild, c'est un déodorant qui est rechargeable. Là j'en ai presque plus, justement j'ai une commande qui arrive incessamment sous peu. Là vraiment je suis à bout de ma recharge. Il me reste plus que ça. Voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Mais pourquoi je vous en parle? Alors pour plusieurs raisons. Déjà dans la vie de manière générale, j'essaye de faire attention à ce que je consomme. J'essaye de faire en sorte de produire le moins de déchets possible. J'ai encore plein de choses à améliorer, mais j'essaye vraiment de tendre vers ça. Et également j'essaye de prendre soin de ma santé. Sur les réseaux sociaux, j'ai découvert la marque Wild qui coche un peu tous les critères, c'est-à-dire que c'est des déodorants qui sont rechargeables, donc on achète l'étui et après on achète des recharges. C'est vendu comme quelque chose de plutôt sain et tous les retours que j'en ai vus, c'était un déodorant qui était super efficace contrairement à d'autres déodorants naturels. Et du coup je me suis dit allez moi aussi je tente. J'avais déjà essayé d'autres déodorants naturels auparavant et c'était vraiment pas pour moi. Et donc ça fait quelques mois maintenant que j'utilise Wild. Je suis trop satisfaite. Donc déjà quand je le mets ça sent très bon. Vraiment ça sent bon, c'est pas que ça sent pas, c'est que ça sent super bon. Et en plus de ça, quand j'en mets pas, c'est pas grave. Je me préoccupe plus de mon odeur et je trouve que c'est fou. Et ça paraît anodin comme ça, mais ne pas se préoccuper de ça, ça change un peu le quotidien. J'avais quand même envie d'en parler, même s'il y a déjà énormément de retours sur les réseaux sociaux par rapport à ce déodorant. Mais moi je suis vraiment pas du tout sponsorisée pour en parler, juste j'en parle parce que j'ai adoré. On passe maintenant à la dernière catégorie des couleurs de ce mois d'avril et c'est les jeux de société. Donc ce mois-ci je voulais vous parler de King of Tokyo Duel. Et dans ce jeu on est à Tokyo et on incarne des monstres qui ont des capacités. On a deux pistes, la piste de la gloire et la piste de la destruction. Et on doit avancer sur ces pistes pour gagner. Et pour cela on fait des lancers de dés et on accumule de l'énergie qui nous permet d'acheter des cartes avec des pouvoirs et des actions. C'est un super petit jeu à deux, franchement ça change des jeux qu'on a déjà parce qu'on utilise les dés et moi j'aime beaucoup les jeux de dés, même si du coup ça laisse une grande place au hasard. Je trouve ça vraiment très sympa et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des bons jeux à deux et celui-ci en fait partie. On y a pas mal joué ce mois-ci, j'ai beaucoup perdu mais c'était super sympa. Donc voilà, c'est fini pour les couleurs du mois d'avril, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a fait les couleurs de votre mois et en attendant je vous dis à bientôt. Ciao!